Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous et à chacun. En ça, ça va matin. Donc, aujourd'hui, il n'y aura pas d'affichage, rien. Je n'ai pas eu le temps de tout faire cette semaine. Ça a été une grosse semaine. Mais on va prendre le temps de réviser la leçon ensemble, qui était quand même une leçon importante, puisqu'on nous partageait quand même plusieurs grandes leçons dans la dernière épître de Pierre. En fait, le dernier chapitre de la première épître de Pierre, au verset 1 à 6, si je ne me trompe pas, c'est ça? 1 Pierre 5, verset 1 à 6. 1 à 6, 1 à 7 ou 1 à 6, c'est ça. Donc, le titre de la leçon, c'était « Instruction à l'Église ». Donc, nous allons voir le dernier chapitre de Pierre aujourd'hui et on aura une autre leçon ou deux autres leçons en lien avec ce chapitre. Et on va voir ce que Pierre veut nous partager, les encouragements, les exhortations qu'il veut faire dans ce dernier chapitre de sa première épître. OK? Avant de commencer, nous allons bien sûr commencer par une courte prière et par la suite, nous pourrons réviser ensemble cette leçon. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'être réunis ici présents. Que tu puisses bénir chacune des personnes qui viendront ici présents, ceux qui sont déjà présents, Seigneur, et que tu puisses permettre que ce que nous allons réviser aujourd'hui puisse venir de toi et que tu puisses, Seigneur, être un encouragement pour chacun de nous, Seigneur, et que tu puisses demeurer fidèle à nous, Seigneur, et ouvrir notre esprit pour que nous puissions comprendre ce que tu veux nous révéler au travers de cette leçon. C'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, Pierre avait des instructions importantes à partager pour les dirigeants d'Église ainsi que le troupeau. Avant de commencer, nous allons bien sûr réviser les grandes lignes de cette leçon. Donc, il y avait 5 questions de révision pour revenir sur ce que nous avions vu la semaine dernière. On va les reprendre ensemble, comme on fait à l'habitude pour ce trimestre. La première question était, qu'est-ce qui arrive au peuple dans les derniers jours? Qu'est-ce qui va arriver au peuple de Dieu dans les derniers jours? Question numéro A. Nous serons persécutés. Effectivement. Nous serons persécutés. Et toutes ces choses-là, vraiment, c'est les choses que le Christ nous avait averties, que Pierre nous réavertit encore. Ça nous amène à la question B. Comment devrions-nous considérer l'épreuve? Quelle devrait être notre relation face aux épreuves qui arrivent dans notre vie? Comment on devrait réagir? Comment on devrait pouvoir ça? Il démontre avoir une certaine fierté, mais aussi de ne pas murmurer quand ça arrive. Alors que si ça arrive, c'est parce que on sait qu'on est du camp du Christ. Ça veut dire qu'on souffre comme il a souffert pour la vie. Oui, effectivement. Nous devrions prendre avec joie les épreuves que nous allons avoir dans notre vie, les souffrances aussi que nous allons subir avec et pour le Christ. Effectivement. Et de ne pas nous murmurer aussi quand on parlait de l'hospitalité, aussi de ne pas murmurer. Ça nous amène au point numéro C. Avec qui devons-nous donc participer? Ça se dit pas. Avec qui devons-nous donc participer? Ça se dit pas. Avec qui devons-nous donc participer? Avec. Exactement. On doit participer avec le Christ. Comme le Christ a souffert de ces persécutions-là, nous souffrons avec lui de ces persécutions-là. Donc, on comprend qu'au travers de nos souffrances, nous avons un ami fidèle et tendre avec nous. Question numéro D. À quel moment solennel cette leçon nous amène-t-elle? Vous avez mentionné la période de jugement. Oui, effectivement, la période de jugement. Les derniers versets, à partir du verset 17,
Ça dit, car le temps est venu où le jugement doit commencer à la maison de Dieu. Donc, effectivement, les 3 derniers versets nous faisaient allusion au jugement. Ça dit, en qui nos âmes sont-elles en sécurité? En Dieu, exactement. Ça dit, comme à un créateur fidèle en faisant le bien. Donc, le verset 19 nous montre que si on est avec Dieu, eh bien, nous sommes sous la protection de Dieu. OK? Donc, on a aussi Jésus-Christ qui est notre avocat et qui prend part pour nous devant le Père. Donc, on va entrer dans le vif de la leçon, qui était le 1 Pierre 5, versets 1 à 6. On a vu que ces 6 versets étaient divisés en 2. Versets 1 à 4, on parlait des anciens, des devoirs et des privilèges. Et le verset 5 et 6 nous parlait des membres ou du troupeau, leurs devoirs et leurs privilèges. Donc, Pierre veut rappeler ici l'importance de l'ordre, l'importance de l'organisation, l'importance et la place de chacun au sein de l'Église. Donc, c'est quoi la place des dirigeants, que ce soit les pasteurs, les anciens, etc. Et c'est quoi la place du troupeau? Okay? Donc, quel est leur devoir et quel est le devoir aussi des dirigeants, ici particulièrement les anciens. Donc, on va commencer ensemble au verset 1. Verset 1, il dit « J'exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis aussi un ancien et un témoin de souffrance de Christ et aussi un participant de la gloire qui doit être manifestée. » Donc, il dit « J'exhorte les anciens qui sont parmi vous. Okay? » Donc, ici, il exhorte, désolé. Donc, exhorter, c'est encourager, c'est vouloir révéler une importance, quelque chose d'important qu'il veut partager, un message qu'il veut partager aux anciens. Déjà, est-ce que vous savez ce que signifie être un ancien? Est-ce que vous savez c'est quoi un ancien? C'est quoi le but d'un ancien dans l'Église? Est-ce qu'il y a d'autres versets dans la Bible qui nous parlent de le but des anciens? Parce que dans la Bible, on sait, on parle des diacres, on parle des anciens, on parle de pasteurs. À certains, pas beaucoup d'endroits, on ne dit pas pasteur, on dit plus berger, mais c'est le même terme. Les anciens, c'est quoi leur place? Évangéliser, OK. Bien sûr, ça en fait partie. Les anciens, c'est aussi des personnes qui sont avancées dans la connaissance, Oui. on pourrait dire. Oui, on peut dire qu'ils sont des enseignants, dans un sens. Quand tu es enseignant, c'est parce que tu es apte à connaître la parole. Tu sais qu'ils sont plus sages. Plus sages? Normalement, oui. Je dis normalement parce qu'il y en a toujours qui ne le sont pas. Mais normalement, oui. C'est le but d'être un ancien. OK? Est-ce que vous connaissez les caractéristiques d'un ancien? Dans la Bible, il y a une place où on en parle. Oui. Même il y a 2 chapitres. Des fois, ce n'est pas les mêmes termes qu'on utilise. On utilise le terme évêque. C'est le même terme. Ancien évêque, c'est la même chose. Évêque, c'est peut-être pas le bon terme, mais c'est ouais, ça fait catholique, c'est vrai. On peut trouver dans Tite, Ouais, il y a titre. titre 1, versets 7 à 8. Ouais, il y en a une autre place aussi. C'est Paul. Il parle à quelqu'un, un ami, il appelle son fils. Ah, ça devrait être dans Timothée. Ouais, dans Timothée. Donc, il y a 2 endroits où on parle des. Il y a un endroit dans Timothée où ça dit les anciens, les évêques, et après les diacres. Mais il y a 2 endroits où on parle des anciens. Des caractéristiques que doit rencontrer un ancien. OK? Qu'on doit retrouver chez un ancien. C'est important de lire ça. OK? Parce que quand on fait face à des pasteurs ou à des anciens, peu importe, là, ces caractéristiques-là doivent se retrouver chez cet individu-là. Si on ne les retrouve pas, c'est parce que c'est pas les membres qui ont décidé, ou c'est parce que les membres ne connaissent pas la parole, ou c'est parce que c'est une autre hiérarchie plus haut qui a décidé de dire « Ah ben lui, c'est lui qu'on peut payer le moins cher, on prend lui. » Parce qu'aujourd'hui, c'est plus un salaire qu'un don. Okay? On va étudier, puis on va devenir pasteur. Okay? Donc, dans le sens où on va étudier, on applique avec des CV, puis on devient pasteur. Okay? C'est un peu absurde parce que Paul donne des caractéristiques. Il y a des prérequis que Paul donne qui sont bibliques. Mais on voit ici que les anciens, Pierre les encourage. Donc, ça veut dire qu'il y a une importance à avoir des anciens dans l'Église. Okay? Et on ne sait pas d'où est-ce que vient l'origine du mot ancien. On sait que le mot ancien qui signifie quelque chose qui a de l'expérience, quelque chose qui signifie, on pourrait dire, vieux. Okay? Donc, peut-être que dans l'Église, on pourrait dire primitive, les anciens étaient des personnes âgées, okay? qui étaient devenus chrétiens, qui étaient âgés comme Pierre, qui étaient âgés comme Jean,
Donc, puis on les appelait les anciens. Ou peut-être on les appelle anciens aussi parce que c'est des gens d'expérience, que ça fait longtemps qu'ils sont dans le christianisme et qui sont maintenant au niveau de direction dans l'Église, c'est-à-dire de gestion plutôt dans l'Église. OK? Donc, on ne sait pas exactement l'origine exacte du terme. Mais on sait une chose, c'est que Pierre lui-même en était un. Ça dit « moi qui suis aussi un ancien ». OK? Donc, on sait que Pierre, c'est un apôtre. On sait que Pierre, c'est un pasteur, okay? Dans le sens qu'il se promenait un peu partout, puis il mettait des églises en place, puis il s'occupait de gérer beaucoup d'églises. Mais il se dit aussi ancien. Okay? Donc, ça veut dire que lui-même avait à la charge une église, mais qui gérait plusieurs églises. Donc, on voit que Pierre, c'était quelqu'un qui était important au niveau de l'organisation de l'église qui était en place à l'époque. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que Pierre, au verset 2, parce que le verset 1, c'est juste l'exhortation. Il fait juste l'appel de ceux qui sont anciens. Donc, il dit, voici le message que j'ai à donner aux anciens. Verset 1. C'est ça que Pierre il dit. 1 Pierre 5, verset 1. On n'est plus dans Timothée. C'est juste pour citer les versets pour trouver les caractéristiques. Mais dans 1 Pierre 5, verset 1, ici, Pierre spécifie à qui je vais parler. Il dit, de la même manière que je parle aux anciens, moi-même je parle en mon nom, dans le sens moi-même je suis inclus dans ce qui est écrit là. Et au verset 2, il dit, paissez le troupeau qui est au milieu de vous, veillant sur lui, non par contrainte, mais volontairement, non par un gain honteux, mais par dévouement. Ici, Pierre demande deux choses aux anciens. Quelles sont les deux choses que Pierre demande aux anciens? Qui sont au verset 2. Pierre demande deux choses aux anciens. Il dit, faites cela et cela. C'est la première chose. Pierre demande, on pourrait dire, il donne deux commandements. On pourrait dire deux ordres, deux devoirs en vertu des anciens. Oui? De peser le troupeau. Oui, de paître le troupeau. Oui, exactement. Puis de veiller sur lui. De veiller sur lui. La même chose que. Là, c'est Pierre qui parle, hein? Oui, c'est Pierre qui parle. Donc, c'est vraiment puissant parce que Jésus-Christ lui avait demandé de faire ça. Oui, effectivement. Donc, ces deux termes-là sont très importants. On va voir maintenant qu'est-ce que signifie paître et veiller. À quoi ça nous fait penser quand on parle de paître, de veiller? Ça nous fait penser à quoi? Un berger. Ça, c'est très important. Hein? C'est très important parce que souvent, on pense, on a l'idée générale que nous, les chrétiens, on a un troupeau. Okay? Mais on oublie l'idée qu'un ancien ou un pasteur, c'est des bergers. Okay? Dans le sens, puis là, on devrait voir un lien entre la vie de berger, parce que quand on voit toute la Bible, Moïse a été berger pendant 40 ans pour devenir le leader qu'il était. David a été berger toute sa jeunesse pour être le leader qu'il était. Puis les plus grands leaders de la Bible, c'est Moïse et David. C'était deux bergers. Donc, la vie de berger a une très grosse connotation quant à l'Église. Surtout la mission que Dieu a pour les dirigeants d'Église. OK? Et on oublie ça, parce que dans toute la Bible, on parle de berger. Jacob était un berger, Abraham était un berger. Tous les plus grands personnages de la Bible étaient des bergers. OK? Adam, OK? Abel, Caïn. OK? Abel en était un, il a sacrifié un agneau. OK? Donc, c'était tous des bergers. OK? Donc, la vie de berger a quelque chose de très important ici. Et le psaume 23, le plus grand psaume, ça dit « L'Éternel est mon berger ». OK? Donc, vraiment, même David parle souvent du berger, du troupeau, de la brebis, dans tout le livre de psaumes. OK? Il y a un livre que j'aimerais vous encourager, j'ai oublié le nom de l'auteur, c'est Philip Keller. OK? C'est un berger qui est devenu pasteur. Puis il marque, comment on pourrait dire, dans la plus grosse sphère de sa vie, il montre la relation qui existe entre la vie de berger et la vie de pasteur. Puis il montre tout de A à Z. OK? Puis je l'ai lu, je pense, 2 ou 3 fois parce que c'est vraiment très important là, de comprendre ça dans la parole de Dieu. Mais il y a beaucoup de choses de relations, okay, qui existent. On pourrait en citer quelques-uns, par exemple. Je ne sais pas si vous le saviez, mais quand une brebis tombe sur son dos, par exemple, c'est impossible pour elle de se relever tout seul. Okay? Donc, quand une brebis tombe sur son dos, c'est la mort tout de suite. On sait. S'il n'y a pas de berger, elle meurt. Ses jambes sont trop courtes, puis elle est trop grosse pour pouvoir se virer. Okay? Donc, il faut un berger pour la revirer de bord. Okay? C'est la même chose avec Christ. Avec un pasteur. Quand une brebis tombe, puis elle ne sait pas comment se relever, c'est le travail de Christ ou du pasteur qui représente le Christ, dans le sens qu'il est envoyé,
d'aider cet individu-là à le relever, à l'encourager, à l'exhorter, à le fortifier. Donc, on voit qu'il y a une relation assez grande. Et ici, il dit paître le troupeau puis veiller sur lui. Donc, qu'est-ce que veut dire paître le troupeau? Prendre soin. OK, intéressant. Prendre soin. Est-ce que vous avez une autre idée de qu'est-ce que ça pourrait être? Paître. Prendre soin, c'est très bon. Protéger, OK. Intéressant. Le protéger. Bien dirigé. Bien dirigé, OK. OK. Un autre, un dernier? Le nourrir, OK, ça c'est puissant. Donc exactement, paître, c'est... j'ai pris le lexique, la Strong Concordance, la Concordance Strong, qui dit nourrir, soigner un troupeau, garder des brebis. OK? Intéressant. Donc, paître le troupeau, ça dit nourrir. OK? Donc, ça veut dire que le travail du berger, c'est de nourrir ses brebis. Qu'est-ce que Jésus a dit à propos de la parole? C'est notre nourriture. Donc, l'ancien ou le pasteur, son travail aussi, c'est de nourrir les gens de la parole de Dieu. OK? Donc, quand quelqu'un dit des fausses doctrines, est-ce qu'il nourrit le troupeau? Non, il ne le nourrit pas. OK? Comme on dit, comme on dit quand ils font des expériences, puis ils donnent un placebo. Ils donnent un placebo. C'est un effet, mais qui n'est pas vrai. OK? Ça dit nourrir, soigner. Donc, soigner, ça veut dire quoi? C'est amener les ressources nécessaires à l'individu pour qu'il guérisse. OK? Donc, quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, puis que tu lui apportes Jésus, tu sèmes la semence pour qu'il puisse guérir. Parce que Jésus va entrer en lui, puis il va le guérir. Par la foi. Après ça, on dit garder des brebis. OK? On a dit ça tantôt. Donc, paître le troupeau, c'est un travail très important. C'est le travail d'un pasteur, pratiquement. OK? Par la suite, on a veiller sur lui. Qu'est-ce que veut dire veiller? Que veut dire veiller? Pas sommeiller, mais d'avoir un œil sur eux. OK, un œil, comme ça. Si vous auriez un synonyme de veiller, ce serait quoi? Vous allez voir, c'est un gros terme. Là. Ça a l'air petit, veiller, parce que veiller, c'est comme... Il y a même un mot, on pourrait rajouter un petit mot en avant du veiller. Surveiller, exactement. Veiller, c'est surveiller, inspecter, faire attention. OK? Donc, quand on dit veiller sur le troupeau, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans des bergeries, quand il y a des chiens partout puis il y a le berger qui veut guider le troupeau à quelque part dans une direction précise. Qu'est-ce que le berger fait? Il guide le troupeau de force, presque pas de force, là, mais il guide le troupeau pour qu'il aille exactement où est-ce qu'il faut qu'il aille. Parce que s'il y a une brebis qui s'en va, il faut qu'il laisse le troupeau pour qu'il aille chercher la brebis. OK? Donc, quand on dit surveiller, veiller, inspecter, c'est pas faire la police. OK? C'est pas la police. C'est pas « Ah, t'as désobéi à Dieu, on met les menottes ». Ça, c'est pas notre travail. Notre travail, c'est de guider les gens dans le sentier de la justice. Le travail des pasteurs, des dirigeants, c'est de guider les gens vers la vie éternelle. Pas de les forcer à aller à la vie éternelle. Ou quand ils se détournent, de dire « Si tu te détournes, ben, tu vas brûler en enfer ». Il faut les encourager, il faut les ramener dans le chemin, OK? Il faut les guider vers le chemin de la vie éternelle. C'est ça, veiller. C'est faire attention. C'est les avertir des dangers. Lui dire, si tu tombes là, tu risques de mourir ou de tomber sur ton dos. Quand tu t'en vas là, tu risques d'arriver d'autres choses, de te faire manger par les loups. Pour les amener. C'est ça, en fait, surveiller. Surveiller, c'est pas juste les guider vers la vie éternelle, mais c'est les protéger contre les ennemis qui les entourent. OK? Donc, c'est important, les anciens ont une mission très importante de paître et de veiller. Et par la suite, il donne deux choses. Il dit deux choses de comment ces gens-là doivent paître et veiller. C'est quoi les deux choses? Comment doit être la façon dont la personne agit pour paître et veiller? Volontairement, et après, par la suite, il y en a un autre. Un autre terme. Avec dévouement, exactement. Ça, c'est très important. Très important. OK? Parce qu'il y en a qui vont peut-être devenir pasteurs parce que les parents veulent, parce que ça paraît bien, parce que c'est positif. Mais dans le fond, ils ne veulent pas être là. OK?
Donc, ça dit non par contrainte, mais volontairement. C'est un désir d'aller vers pas ce poste-là, mais ce don-là. OK? Mais ça dit non par un gain honteux, mais par dévouement. Ça, c'est très intéressant. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a plus de gens qui veulent diriger une église ou avoir une église ou être pasteur ou ancien ou peu importe, pour un gain honteux ou par dévouement? Parce qu'en la fin des temps, on a dit qu'il y aura beaucoup de loups ravissants. OK? Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont pasteurs ou autres par gain honteux. OK? On les voit, là, on le voit aujourd'hui, ils sont millionnaires, multimilliardaires, ils ont des gardes du corps, ils ont des jets privés, ils ont des palaces, ils ont tout, ils sont riches. OK? Mais ça dit par dévouement. C'est quoi le dévouement? Un dévouement, c'est un gros terme, là. Exactement. Se dévouer, c'est ça, c'est s'oublier soi-même pour penser aux autres. C'est puissant, ça. OK? Parce que qu'est-ce qu'on voit là? Les deux premiers versets, on voit Jésus-Christ dans le fond. Jésus-Christ n'a jamais rien fait pour lui-même, il a fait tout pour les autres. OK? Donc, ça veut dire que les anciens, les pasteurs, c'est les premiers qui doivent souffrir pour le troupeau. C'est pas le troupeau à payer, c'est le berger qui paye d'abord. Quand on voit dans la Bible, c'est Pierre, c'est Jean, c'est tous ces gens-là qui ont souffert. C'est pas Jean-Marc là, qui suivait Paul là, qui a souffert. Non, c'est Paul qui a souffert. C'est Timothée qui a souffert. C'est tous les apôtres qui ont été souffert. Jacques qui a été décapité. C'est pas le peuple. C'est les représentants de toutes ces affaires, c'est tous ces troupeaux-là, de toutes ces églises-là qui ont souffert. OK? Donc, c'est pour ça que tantôt la Bible dit respectez vos dirigeants, etc., c'est pas dans le fait qu'ils sont supérieurs à vous, non. C'est que c'est eux qui représentent votre cause. Comme le président, c'est le président qui représente le peuple. Donc, c'est le président qui prend toutes les menaces, c'est le président qui prend tout ce qui se passe. Même si c'est le troupeau qui fait ça, c'est le président qui prend tout. Si le peuple s'entretue, c'est à cause du président. S'il y a ça qui arrive, il y a plus de morts, c'est la faute du président. Puis on le voit aujourd'hui. On dit que c'est Legault qui a tout causé ça. C'est pas nécessairement vrai. Ça peut être toutes ces personnes alentour de lui qui ont causé ça. Mais vu que c'est Legault qui représente le pays, tout tombe sur sa tête. Parce que c'est Trudeau qui a tout fait ça, toute sa faute, c'est lui qui prend le coup. C'est la même chose dans l'Église. Quand il y a des péchés publics ou des choses qui arrivent, on accuse qui? Le pasteur. C'est normal, c'est le représentant. C'est le représentant. Donc, il y a un travail important qui doit être fait. Et la servante du Seigneur nous dit ici dans Testimony for the Church, bien ici témoignage pour l'Église, le prédicateur qui porte la vérité sacrée pour ces derniers jours doit être à l'opposé de tout cela et par sa vie de piété pratique, marquer clairement la distinction existant entre le faux et le vrai berger. Le bon pasteur est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il a manifesté dans ses œuvres son amour pour ses brebis. Tous les bergers qui travaillent sous les ordres du chef des brebis posséderont ces caractéristiques. Ils seront doux et humbles de cœur. La foi enfantine apportera le repos à l'âme et fonctionne également par amour, en s'intéressant toujours aux autres. Si l'Esprit du Christ habite en eux, ils seront semblables au Christ et accompliront les œuvres du Christ. Amen. Le verset 3 continue en disant « Non comme ayant la domination sur les héritages de Dieu, mais en étant les modèles du troupeau. » Le verset 3 aussi est très intéressant. Ça dit « Non ayant la domination sur les héritages de Dieu. » Qu'est-ce que ça veut dire, la domination sur les héritages de Dieu? Domination, c'est un gros terme, là. C'est quoi le mot? Qu'est-ce que signifie le mot domination? Supérieur, c'est peser. Quand on dit dominer, c'est comme tu mets ton emprise sur des individus. OK? Donc, puis ça, c'est important. Ceux qui sont dirigeants ne sont pas des boss, ils sont des leaders. Un leader va amener tout le monde à la réussite avec lui. Un boss va laisser tout le monde derrière lui. OK? C'est pas ça qu'on veut. OK? Le Christ a toujours amené ses disciples partout, ses 12 disciples partout. Il était un leader. OK? On voit que Moïse était un leader. OK? Il était au-devant du peuple comme représentant du peuple. Mais il a toujours amené le peuple au même niveau que lui voulait viser. Lui, il visait la Canaan céleste. Il voulait amener le peuple à la Canaan céleste. Ils ont refusé, c'est pas la même chose. Et c'est la même chose dans l'Église.
on veut amener les gens, on doit vouloir amener les gens au niveau où ce que Dieu veut. C'est-à-dire que le travail du dirigeant, c'est d'amener les gens à la stature de Christ, en fait. OK? Ça, c'est l'inverse de domination. Mais ça dit la domination sur les héritages de Dieu. C'est quoi les héritages de Dieu? C'est quoi un héritage déjà? Qu'est-ce qui est laissé? Qu'est-ce que, par exemple, comme tu avais déjà parlé, comme une personne qui décède et laisse quelque chose aux personnes qui sont toujours présentes. OK. OK, puis qui est mort? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est sa parole. Donc, qu'est-ce que Christ nous a laissé? Comment s'appelle la Bible? Parce qu'on a la Bible, mais dans la Bible, il y a deux sous-titres, deux grosses parties. L'Ancien et le Nouveau Testament. Un testament, on sait que quand quelqu'un meurt, le testament devient actif. Donc, quand Jésus est mort, le Nouveau Testament a pris effet. Ça, c'est l'héritage que Dieu nous a laissé. OK? Puis, on sait que c'est un héritage, mais quand on lit dedans, il y a plusieurs choses. Parce qu'on dit, les descendants d'Abraham qui ne sont pas juifs font partie de la descendance d'Abraham, sont rattachés à la branche d'Olivier. Donc, les héritages de Dieu, il y en a plusieurs dans le Nouveau Testament, des héritages. Donc, qu'est-ce que ça veut dire domination sur les héritages de Dieu? Ça veut dire, on voit ici que cette personne-là va imposer, même on pourrait voir qu'il va imposer qui va recevoir l'héritage ou non. C'est comme s'il dominait sur le fait que c'est lui qui décide qui va être sauvé, qui ne va pas l'être. Ça nous fait pas penser à l'Église catholique un peu, où ce que, toi, t'es mieux, toi, t'es pas mieux, toi, t'as payé ton purgatoire, toi, non. Ça nous fait penser un peu à ça, où ce que eux dominent sur l'esprit des gens. La liberté de conscience n'existe pas. Il domine sur la conscience des gens, puis il dit, toi, tu dois faire ça pour pardonner tes péchés. Tu dois prier 150 fois, Marie, je vous salue avec, comment on appelle ça, le chapelet. On doit prier ça, on doit tout faire ça, toutes ces choses-là, pour obtenir le salut. OK? Tandis qu'ici, on voit ici, notre travail, c'est pas de dominer sur les héritages de Dieu. Ça dit, mais être le modèle du troupeau. Être le modèle du troupeau. Quand Paul dit que les gens doivent me suivre par l'exemple, Paul se dit être l'exemple du troupeau, mais que lui-même n'est pas l'exemple, mais qu'il est l'exemple du Christ. Donc, un vrai dirigeant d'Église va être le follower of Christ, va être le disciple du Christ, l'exemple du Christ. Okay? Donc, lui-même va fixer les yeux sur le Christ pour que les gens qui fixent les yeux sur lui, mais fixent les yeux sur le Christ par son intermédiaire. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est très important. Okay? On le dit souvent, une maison qui est bien dirigée, une église va être bien dirigée. Donc, ça aussi, c'est très important. On ne peut pas juste élire n'importe qui pour n'importe qui. Vous allez chez un des pasteurs, puis vous rentrez chez lui, puis il y a ça des pets de poussière dans tous les murs, puis c'est sale. Mais dites-vous que dans l'église, ça risque d'être dirigé un peu comme ça. Ça va être indiscipliné. Okay? Donc, c'est très important. Et ça dit au verset 4, « Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous recevrez la couronne incorruptible de gloire. » Donc, ce que Pierre dit au verset 2 et 3, c'est la fondation du travail des dirigeants. La preuve, c'est qu'il dit que si vous faites ce qui est écrit au verset 2 et 3, vous allez recevoir la couronne éternelle. La couronne de vie que Paul décrit dans toutes ses épîtres. Donc, le verset 2 et 3, c'est le fondement même du travail des pasteurs, des anciens, des diacres, des diaconesses, peu importe, de tous les types de classes de dirigeants d'église, évangélistes. C'est très important. Ça nous amène au verset 5 qui dit « Pareillement », donc là il dit « OK, pareillement, on va parler à une autre classe, les plus jeunes, soyez soumis aux anciens. » Il dit ici « les plus jeunes ». OK? Il y a deux significations à cela. Une signification symbolique et littérale. Littérale, on peut voir les plus jeunes dans le sens les jeunes adultes, les jeunes enfants, ou les plus jeunes aussi. Dans le grec, ça signifie aussi ceux qui sont jeunes dans la foi, qui sont nouveaux dans la foi. OK? Ça dit « soyez soumis aux anciens ». Là, ça, c'est un gros terme. Quand on voit le terme « soumis », on est en 2024, la soumission, ça n'existe plus. Les femmes ne sont pas soumises aux hommes, les membres ne sont pas soumis aux dirigeants. C'est fini, ça. On est dans une époque moderne. Qu'est-ce que ça signifie soumis, être soumis, la soumission? Qu'est-ce que ça signifie?
C'est des termes qu'on retrouve dans toute la Bible, dans le Nouveau Testament surtout. Qu'est-ce que ça signifie, la soumission? Oui, Hélène? OK, se vouer à la confiance de Dieu. Intéressant. Et c'est obéir aux ordres. Obéir aux ordres, OK. OK, ben, je vais donner un exemple. Si demain, je te dis, David, faut aller tuer le président. Tu sais, il travaille pour Satan. Ah, OK. Là, ça change. Donc, c'est quoi ça signifie être soumis? Là, il a dit obéir aux ordres. On s'en fait partie, mais c'est le fait aussi qu'on ne doit pas obéir aux ordres, dans le sens, on n'a pas d'ordre à donner, tu sais, on n'a pas d'ordre à donner, dans le sens. Aucune personne, même un homme à une femme, ne doit pas donner d'ordre. OK? Dans le sens, je ne sais pas si vous comprenez, un ordre, c'est comme tu fais ça, si tu ne le fais pas, c'est comme une punition. Tu sais, c'est un ordre, c'est un signe d'autorité supérieure. Les respecter. OK, les respecter, intéressant. Quand on dit respecter Dieu, quand on veut respecter Dieu, on le fait. Comment qu'on le fait? On obéit, OK? C'est, oui, là, on tourne en rond, là. Mais respecter, obéir, oui, ça revient. Mais quand on dit respecter Dieu, on le fait comment? On le fait volontairement. On sait que Dieu nous donne le libre arbitre de décider. On prend la décision de respecter Dieu, c'est-à-dire de suivre Dieu, parce qu'on sait que qu'est-ce qu'il nous donne, c'est le mieux pour nous. OK? Donc, le respect, selon l'idée de Dieu, le respect est basé sur le fait que on prend la décision de respecter Dieu, c'est-à-dire de lui obéir, de nous soumettre à lui volontairement, parce que nous savons que c'est selon sa volonté, puis que tout ce qu'il va nous donner va être bon pour nous. C'est la même chose ici. OK? La soumission, que ce soit dans le couple ou que ce soit dans l'Église, vient du fait qu'on reconnaît que Dieu a mis des autorités dans un but d'ordre et de discipline. OK? Donc, si on suit l'ordre et la discipline vis-à-vis de Dieu, ça veut dire que si on reconnaît, on respecte Dieu, qu'on craint Dieu, alors on va être capable de comprendre c'est quoi craindre le mari, notre mari. C'est pas les femmes en vertu des hommes. C'est la femme en vertu du mari. C'est important. C'est dans le mariage. C'est pas juste toutes les femmes aux hommes. Si la femme respecte son mari, elle va être volontairement soumise à son mari parce qu'elle reconnaît l'autorité que Dieu a donnée à l'homme. Même chose dans l'Église. Même nous, hommes et femmes, dans l'Église, si on reconnaît l'ordre que Dieu a mis dans l'Église, on reconnaît que les dirigeants ont un travail d'autorité sur nous. Ça veut dire pas qu'ils sont des boss envers nous, qui doivent nous donner des ordres, non. Mais qu'on sait que dans le plan de Dieu, Dieu a fait en sorte qu'il y ait un ordre et une discipline qui règne dans l'Église. Dieu l'a mis, il l'a dit dans Corinthiens 11, il a dit, il y a la femme, il y a l'homme, il y a les anges, il y a Jésus-Christ, il y a Dieu. Il y a un ordre, on peut dire une hiérarchie, mais c'est un ordre. Dieu a fait toutes ces choses-là dans un but que dans le ciel et sur la terre, il y ait un ordre et de la discipline. OK? Pour que tout fonctionne correctement. Si Dieu dit ça, il faut reconnaître que c'est vrai. OK? Donc, comme David a dit, plutôt comme l'exemple qu'on a dit, puis que David a dit non, je ne vais pas tuer le président, mais c'est la même chose. OK? Donc, dans le couple, dans l'Église, si le mari dit à la femme de faire quelque chose, puis que c'est biblique, que c'est véridique, que c'est divin, eh bien, on va le suivre. Mais si l'homme il dit à la femme de faire, le mari dit à la femme de faire quelque chose qui est anti-biblique, on ne peut pas le respecter. Parce que notre autorité, elle est supérieure à Dieu qu'en vertu des hommes. En vertu de notre mari, en vertu de l'Église, en vertu... OK? Je ne sais pas s'il y avait des interventions sur la soumission. Y avait-tu des questions en lien avec la soumission? Je sais que c'est très mal compris aujourd'hui parce qu'on a l'idée générale du catholicisme où que la soumission, c'est tu te plies puis tu dis rien. Tandis que Ellen White, elle dit qu'on ne doit pas perdre notre intégrité intellectuelle, c'est-à-dire notre liberté de penser. Okay? La femme ne devient pas l'ombre de l'homme puis que les membres deviennent l'ombre du pasteur. C'est pas du tout ça. Hein? C'est une grosse erreur. OK. On va continuer au verset 5. Il dit « Oui, vous tous soyez soumis les uns aux autres. » Regardez comment c'est intéressant. Là, il dit d'être soumis les uns aux autres. Et revêtez-vous d'humilité. Donc, on voit ici que pour être soumis aux uns aux autres, nous devons être... Comment on doit être pour être soumis les uns aux autres? Humbles. Et Dieu dit « Ceux qui viendront à moi seront
humble de cœur. OK? Puis un peu plus haut, regardez ce qu'il dit. Au verset 2, il dit que ceux qui sont anciens ne doivent pas l'être pour un gain honteux. C'est-à-dire par orgueil. Donc, ça veut dire qu'un dirigeant, un pasteur, un ancien qui est orgueilleux ne peut pas être soumis les uns aux autres. Ne peut pas être humble envers les autres, les uns les autres. Donc, les liens qu'il va créer avec les autres dans l'Église vont être mauvais. Et ça dit, car Dieu résiste aux orgueilleux et il donne la grâce aux humbles. Moi, j'ai une petite étoile. Ça veut dire que Pierre cite un verset qui a déjà été écrit dans l'Ancien Testament. Je pense que c'est dans Ésaïe qu'on en parle. Ou sinon, allez voir à la fin. Mais on voit ici que c'est intéressant, que Pierre nous encourage d'être soumis, non seulement en vertu des dirigeants, mais en vertu de chacun de nous, d'être humble envers l'autre. Donc, ça veut dire que dans l'Église, l'homme et la femme, ou l'homme et les femmes, parce qu'on souvent on a une idée que les femmes sont inférieures aux hommes, tandis que dans la Bible, c'est faux, OK? Mais on doit être humble, c'est-à-dire qu'on doit être soumis les uns les autres. Hommes et femmes doivent être soumis entre eux, hommes et hommes, femmes et femmes. OK? Verset 6, ça dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève quand il sera temps. » Qu'est-ce que signifie le verset 6? Ça dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. » Qu'est-ce que Pierre veut dire au verset 6? Qu'est-ce qu'il veut nous révéler au verset 6 d'important? D'après vous? C'est intéressant, Pierre n'a pas commencé par le verset 6. Il aurait pu commencer « Humiliez-vous donc sur la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève quand il sera temps. » Puis après ça, citer. Voici ce que je dis aux anciens, voici ce que je dis au peuple. Mais il n'a pas fait ça. Il a tout cité, puis après ça, il a terminé par « Humiliez-vous donc sur la puissante main de Dieu. » Donc, qu'est-ce que Pierre veut révéler ici au verset 6 avec tout ce qu'il a cité plus haut? Des devoirs de l'Église et des devoirs des dirigeants. Je pense qu'il y a un changement qui se fait par rapport à ça. C'est pas tout de suite on vient humilier. Je pense qu'on a toujours l'idée qu'on doit venir à Dieu parfait, alors que c'est pas le cas. Mais je pense qu'il y a un travail derrière ça. Fait que c'était pas comme si c'était un ordre directement. Ben, en tout cas, c'est comme ça que je vois. OK, intéressant. Est-ce que l'autre personne aimerait partager? Est-ce qu'il comprend de ce verset-là, verset 6? J'ai l'impression qu'avec comme ce verset, c'est comme si Dieu veut qu'on s'efface nous-mêmes pour qu'on puisse lui laisser la place. Et quand on va lui laisser la place, eh bien, c'est là que sa grandeur sera tellement grande qu'elle sera élevée, que les gens vont pouvoir voir. En fait, je ne sais pas si c'est dans ce sens-là, mais qu'il va élever sa puissance, il va nous élever parce qu'on aura cette humilité qui vient du Christ. Okay. Le fait aussi qu'on a parlé des pasteurs, des anciens, puis qu'on a parlé aussi dans le verset 5 des jeunes, qu'à la fin, on revient avec le verset 6, c'est tout le monde, humiliez-vous. C'est pas seulement comme la tâche qui doit être seulement mise pour les anciens, les pasteurs, mais c'est comme non seulement le berger, mais tout le troupeau aussi doit être appelé à cette humiliation-là. OK, intéressant. Effectivement, tout au long de ce verset-là, on voit vraiment, c'est ça, effectivement, que l'humilité est très importante. On voit verset 2, le gain honteux, l'orgueil. Après ça, on voit au verset 5, l'orgueil, Dieu résiste aux orgueilleux. On voit au verset 6, l'humilité. Humiliez-vous. Donc, ici, ce qui est intéressant, c'est que Dieu dit que le troupeau se soumette aux dirigeants, mais que tous se soumettent à Dieu pour que nous puissions, après ça, nous soumettre aux autres. Si on ne se soumet pas à Dieu, comment on peut se soumettre à notre mari? Comment on peut se soumettre à l'Église? Je veux dire à l'Église, à l'autorité ecclésiale. On va dire ça comme ça. Okay? Comment on peut faire ça? On ne peut pas être humble sans être d'abord sous Dieu, en fait. OK? C'est la même chose. On ne peut pas reconnaître dans le couple le travail de la femme et le travail de l'homme, ou du mari et de la femme, sans reconnaître ce que Dieu a donné à l'homme et la femme.
Donc, c'est la même chose ici. C'est intéressant. Pierre n'a pas commencé, il n'a pas dit, ben voici la première chose. Soumettez-vous à Dieu, soumettez-vous à l'Église, puis soumettez-vous l'un envers l'autre. Non. Il a dit, soumettez-vous aux dirigeants, soumettez-vous au peuple, puis après ça, il dit, soumettez-vous à Dieu. Comme si se soumettre à Dieu, c'était moins important. Mais c'est pas ça ici que la façon qu'il parle, Pierre. Parce que Pierre, il dit, humiliez-vous. Donc, quand il dit humiliez-vous, il s'adresse à toutes les classes de personnes qui ont été citées plus haut. Donc, Paul, c'est comme s'il disait, voici ce que j'ai à écrire, je dis Paul, Pierre, il disait, voici ce que j'ai à vous dire. À la fin, il fait une conclusion. En fin de compte, faites tout ça, faites ça, puis tout ce qui est cité plus haut va venir tout seul. Il parle un peu comme Paul, vous n'avez pas remarqué, Paul, il travaille aussi inverse. Il commence pas par donner genre la réponse finale. Paul, il fait tout le temps ça. Il commence, il va parler, puis à la fin, il va dire, mais en fin de compte, faites ça, puis tout ce qui va être plus haut, ben, vous allez le comprendre. Vous allez pouvoir le vivre. C'est la même chose qu'il fait ici, Pierre. Il dit, si vous voulez faire tout ce qui est cité plus haut, puis respecter Dieu et l'ordre de la discipline, eh bien, commencez par vous humilier devant Dieu. Commencez par respecter Dieu. Commencez par croire qu'il y a un Dieu. C'est quand même assez intéressant. C'est quand même une leçon qui est assez puissante dans le sens que, dans le sens que, eh bien, on a des instructions à suivre dans ça. On a des choses qu'on doit comprendre. Puis pas juste vous, parce que je suis ancien, non, moi-même aussi. Parce qu'il y a des pasteurs, il y a des personnes, des autorités aussi que je dois moi-même comprendre. Puis moi-même, quand je suis assis ici puis qu'il y a un pasteur ici, moi-même, je suis du troupeau. On est tous du troupeau. OK? Et on doit s'humilier l'un envers l'autre. Donc, moi envers vous et vous envers moi. Donc, on a un travail conjointement ensemble. OK? C'est très important de comprendre cela. Donc, ça nous amène à la fin de la leçon de ce trimestre. À la fin de la leçon, il va nous rester une autre leçon avant de commencer le prochain trimestre. Je ne sais pas s'il y avait des questions avec cette leçon que nous avons vue cette semaine qui portait le titre « Instruction à l'Église ». Moi, j'ai juste un commentaire. C'est comme, on a toujours tendance, ou le monde a toujours comme, même moi aussi au tout début, j'avais mal compris le sens qu'être dirigeant d'église et comment aussi je voyais les pasteurs ou les personnes qui étaient en charge. Mais juste en lisant Jésus-Christ, juste en lisant comme la parole de Dieu, quand j'ai lu Jésus-Christ, c'est parce que j'ai lu comme le livre de Jésus-Christ, j'ai vraiment compris vraiment que quand il était venu, c'était pour se faire plus bas, c'était pour être serviteur d'hommes. Et c'est ça qui nous invite afin qu'on puisse tous faire. Et c'est l'exemple. Donc, la personne qui veut être plus haut, la personne qui veut rechercher la gloire, ou la personne les dirigeants qui n'ont pas compris ça, ou qui mettent vraiment beaucoup je pourrais dire, de traditions d'hommes dans les églises, c'est qu'ils n'ont pas compris vraiment le vrai amour de Dieu et l'amour de Jésus-Christ. Et même le fait aussi que Jésus-Christ avait lavé les pieds de ses disciples, puis que ses disciples étaient comme non, tu peux pas me laver. Comme personne osait même se laver les pieds un et l'autre. Mais Jésus-Christ l'a fait et c'était l'exemple qu'il voulait qu'on ait vraiment de s'humilier. Vraiment. Ouais. C'est vraiment grand. Oui, c'est vraiment grand. Oui, l'humilité, c'est à la base, hein, c'est la base de tout. C'est très important. Ouais. Puis c'est ça aussi qui va faire pas la réussite d'une église, parce que souvent, sur les grosses églises, c'est souvent parce que le paraître est là. Mais qu'est-ce qui va faire en sorte que les membres dans l'église sont plus fidèles dans la vérité? Ça commence toujours par le pasteur. Comment que le pasteur agit, comment il est, c'est quoi son message, est-ce qu'il est fidèle à la vérité ou non? C'est toujours ça, en fait. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Questions, commentaires? Non? Donc, c'était clair? Donc, il va rester une dernière leçon la semaine prochaine. Par la suite, on va débuter le prochain trimestre. Donc, dans 2 semaines, on va commencer la 2e épître de Pierre. OK? Donc, les livres de l'École du sabbat sont déjà disponibles pour ceux qui l'ont. Pour ceux qui ne l'ont pas, n'hésitez pas à vous le procurer ou à aller le télécharger en PDF aussi. Mais souvent, c'est mieux en papier, prendre des notes, écrire des liens et tout. Donc, on vous encourage à le prendre en papier. Donc, c'était tout. On va terminer par une courte prière. Puis par la suite, eh bien, on pourra continuer
qu'on a à partager avec la journée. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets, Seigneur, de pouvoir partager ensemble ce message de l'Épître de Pierre, auquel nous avons vu l'instruction que tu as à donner à ton Église. Que tu puisses donc bénir tous ceux et celles qui sont ici présents avec nous, Seigneur, et que tu puisses permettre, Seigneur, que ton Église demeure fidèle et qu'elle puisse s'humilier devant toi et devant les autorités que tu as mis en place, Seigneur, selon ton bon plaisir. Et que tu puisses permettre, Seigneur, que tout ce qui soit fait pour ta gloire et ta gloire seule, Seigneur, puisque tu règnes sur chacun de nous et nous voulons te plaire et faire ta volonté, Seigneur. Donc, c'est que tu puisses nous bénir. Et c'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne à commercial@gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.